Eh bien, salut tout le monde, c'est Aurélien, donc très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le bal des costumes. Donc, on va aller faire le dernier niveau, le niveau ultime. Donc, faut savoir que c'est un niveau quand même assez compliqué. Faut pas partir comme ça. Donc, on va tout simplement s'équiper en matériaux pour pouvoir aller le faire. On n'en aura peut-être pas besoin. Faut savoir que c'est un niveau qui est pas forcément évident et que il n'est pas abordable forcément pour tout le monde. Alors moi, mes principaux matériaux, c'est ces quatre-là, donc un parchemin miracle, une attaque de dragon, une attaque à la bombe et une super potion de mana. Normalement, avec ça, ça devrait passer assez facilement, on va bien voir. Faut savoir que c'est vrai qu'il est quand même assez compliqué, mais les invocations sont pas mal, donc c'est un petit peu normal de mériter. Malheureusement, pour les petits niveaux, je pense pas que vous pourrez arriver jusqu'à là. Du moins, si vous y arrivez, bah, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que même pour des niveaux assez avancés, ça reste quand même une quête relativement difficile. Donc on va aller faire ça, puis on ira faire quelques invocations des costumes. On doit en avoir deux ou trois, je sais plus vraiment. Donc on verra bien ce que ça peut donner en espérant avoir de la chance. J'ai jamais vraiment eu de costume intéressant. J'aimerais bien voir Mani qui est à la une là, de ce bal masqué. Il est à la une avec Domitia. Euh, Domitia m'intéresse un petit peu moins, mais franchement, Mani en défense, euh, je pense que ça peut être un très bon héros. Donc j'aimerais bien l'avoir. Léonidas, pourquoi pas aussi. Enfin bref, on verra bien ce qu'on a. On va déjà essayer de se concentrer pour ce niveau-là. Voilà, donc hein, c'est pas les premières vagues les plus difficiles. C'est les boss. Je sais pas vraiment qui c'est qu'on va avoir en boss là, mais clairement en boss c'est très très compliqué de arriver au bout de ce niveau. On va bien voir qui c'est qui nous ont mis. Donc du Helena, Isarnia et Vivica. Donc franchement, trois costumes vraiment très intéressants. Franchement, Isarnia costumé, franchement, c'est du dégât, mais à gogo, c'est vraiment de la folie. Euh, Elena, même si on n'est pas fan du personnage, franchement, Elena fait aussi pas mal de dégâts. Elle renvoie aussi, donc je trouve que c'est quand même intéressant par rapport à la version d'origine, même si ben, on a tous un point de vue assez différent par rapport à ça. On va bien voir là les dégâts d'Isarnia, c'est pas négligeable clairement. Ouais, 500 de dégâts quasiment sur chaque héros, c'est tout simplement de la folie. Heureusement qu'on a du soin. Surtout, partez avec des soigneurs. Un voire deux soigneurs. Moi, je vous conseille presque deux soigneurs. Après, ça dépend aussi de votre deck, hein, mais clairement, je vous conseille deux soigneurs. Nous, là, on va déjà perdre Mélandor d'ici peu de temps. Puisque si je fais du vert, il y a le renvoi d'Elena qui renvoie. Elle riposte avec 115% de dégâts. Donc c'est même pas la peine d'essayer de faire trois tuiles. Donc on va tuer Mélandor volontairement, puisque de toute façon il fallait bien faire un déplacement. Et on le fera revenir donc avec le parchemin. Là on va essayer de charger quand même un petit peu nos héros avant d'utiliser le parchemin. Vraiment c'est une quête vraiment très compliquée, hein, je le dis et je me répète, mais c'est vraiment les derniers niveaux ne sont vraiment pas à négliger. Donc là, on va faire un petit peu de dégâts. C'est peut-être idiot ce que je fais, ça peut paraître idiot, mais franchement, quand vous avez du mal à faire un niveau, clairement, il faut savoir aussi prendre des risques. Euh, Puisque là, clairement, ça pue un peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tout petit peu de dégâts verts sur Isarnia, histoire de pouvoir aller le plus loin possible. Donc je vais attendre les prochains dégâts avant d'utiliser mon parchemin. Voilà, là je vais plus pouvoir attendre puisque les deux vont être chargés. Donc j'utilise mon parchemin. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi d'entre nous qui doivent utiliser des matériaux certainement. Quand vous voyez 4627 de points de vie,
c'est pas négligeable. Donc on va faire comme ça en espérant qu'il y a du vert qui remonte là. Non. On se prend déjà Isarnia plus Elena par la suite. Donc autant vous dire qu'il y a encore du dégât. Je vais encore devoir utiliser une potion pour pouvoir donc charger Mélandor pour enlever la riposte d'Elena. Puisque après, sinon, toutes mes attaques, toutes mes compétences spéciales sont renvoyées. Donc là, Isarnia est encore chargée. Donc ça va être un petit peu ça jusqu'à la fin, je pense. Ça va être du juste, mais dans la logique des choses, ça devrait passer. Donc j'aimerais bien tuer quand même Isarnia, ça m'enlèverait un poids. Donc là, je vais utiliser ma potion de soin parce que si je perds Mélandor après, j'ai plus du tout de soin. Donc si Elena se déclenche ou Isarnia avant de mourir, comme là, les deux vont se déclencher, je pourrais plus enlever la riposte d'Elena et j'aurais plus de soin comme je viens de le dire. Donc ça s'annoncerait très compliqué. Ok, donc là, il y a encore Elena. Donc on va répondre avec Mélandor pour enlever ça. Donc là, logiquement, 577 avec Liana, Isarnia est morte. Ok, donc là, on va charger un max avant qu'Elena se déclenche. J'ai pas envie d'utiliser de matériaux de dégâts. On verra bien si vraiment j'ai pas le choix. Mais j'ai pas vraiment envie de les utiliser puisqu'on a réussi à tuer un héros avant. Donc je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser nos attaques à la bombe et de dragon. Là, j'aimerais juste avoir du vert pour avoir un petit peu de soin sans trop taper dans les points de vie à Mélandor. Il n'y a pas de vert qui remonte. Oula, Elena est chargée. Par contre, là, on va peut-être perdre quelques héros, là. Non, ça va. Bon. On va se donner du soin une dernière fois. On va pas avoir le choix. Je pense qu'avec 4 compétences spéciales sur le coin du nez, Elena va faire une drôle de tête. Devrait pas rester beaucoup de points de vie. Voilà, on a tout de suite descendu à la moitié. Sa mana est pas prête d'être chargée. Ok, il nous tue Mélandor. Donc pour pas que ça dure trop longtemps, je vais quand même utiliser des matériaux là, puisque sinon Vivica va redonner du soin à Elena et c'est pas prêt de s'en finir. Voilà, 89 points de vie. 3 tuiles bleues. Allez. On termine ce niveau avant de se projeter dans les invocations en espérant d'avoir de la chance. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo. Pour moi, les matériaux les plus intéressants sont ceux que vous avez vus là. Attaque de dragon, attaque à la bombe et potion de soin et un parchemin de résurrection. Je pense que vous pouvez pas beaucoup faire mieux. Y en a qui aiment bien les tornades aussi, pourquoi pas. Mais voilà le petit conseil. Et vous voyez que ça passe quand même assez facilement. On n'a pas touché quand même aux attaques à la bombe. On aurait même pu éviter les attaques de dragon. On a un petit peu fait ça pour que ça aille un petit peu plus vite et pour arrêter un petit peu le suspense. Donc on va bien voir là, on a 2 invocations à faire, 3 même. On va bien voir ce que ça donne. Allez, donnez-nous Mani, donnez-nous un costume 5 étoiles. Rigard, donc très très bon costume, hein. Rigard, mais on l'a déjà. Donc on a le petit coffre là de matériaux. Ok, os de dragon, c'est pas mal. Et des gants fins. Allez, un 5 étoiles là. Pourquoi pas Sartana? Pourquoi pas Léonidas? Ulmer, on s'en moque complètement. Pourquoi pas Quintus, Colin, Grimm aussi, c'est intéressant tout ça. C'est des bons héros, hein. Des bons costumes. Et Tiburtus, très bon costume, mais on l'avait déjà, c'est dommage. Donc on a fait 3 invocations, on n'a pas eu grand chose, mais bon, c'est mieux que rien. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. C'était Aurélien, je vous fais des gros bisous.